Les vacances, mais parfois on a peur de s'ennuyer, que les plus jeunes s'ennuient. Mais pour ça, Delphine Sabatier, vous avez des innovations étonnantes qui vont également intéresser toutes les générations. C'est bien sûr des nouveautés technologiques qui se glissent comme ça dans les allées de nos musées traditionnels. Par exemple, si je vous dis discuter, parler avec une œuvre d'art. C'est-à-dire Ça vous semble possible déjà? vous Vous n'êtes pas bien réveillé là. Si vous parlez au tableau, oui, a priori, ça va pas bien se passer. J'essaye d'être bien réveillée. Non, je vous assure, c'est pas une blague. En fait, j'ai trouvé une machine qui permet de le faire. Aujourd'hui, si vous allez par exemple à Gand en Belgique, au musée des Beaux-Arts, eh bien, vous pourrez discuter avec ce tableau de 1915, Femme assise près de la fenêtre, qui a été peinte par l'artiste Rick Wouters. Voilà, aujourd'hui, alors je vous dis discuter, on en est quand même encore qu'aux premières expérimentations pour montrer ce qu'on est capable de faire. Mais en tout cas, vous pourrez poser des questions à cette œuvre exposée et elle va vous répondre comme ça dans la foulée. Alors pardonnez-moi, mais peut-être que c'est moi qui suis pas bien réveillée. Une peinture, ça parle? Eh bien, vous allez voir, je vous propose une petite démo de discussion avec la femme assise. Bonjour madame, qu'est-ce que vous lisez? Bonjour, en ce moment, je lis un recueil de poèmes de Baudelaire. J'apprécie sa sensibilité et sa profondeur. Ses vers m'inspirent et me font réfléchir sur la vie et l'amour. Est-ce que vous aimez la littérature? Donc, vous voyez, vous appuyez sur un gros bouton, vous posez votre question et le tableau vous répond. Oui, non? Oui, si, allez-y. Faut pas qu'il y ait trop de Un tout monde. petit peu sceptique, mais allez-y. Grâce à cette machine. Alors, elle semble peut-être un petit peu imposante. Oui, c'est quand même une énorme machine face au tableau. C'est vrai. C'est encore assez rudimentaire. C'est le choix du design de l'expérimentation. Dans le musée, ils ont choisi de faire ça. Mais à l'intérieur, il faut savoir que c'est un tout petit ordinateur, un Raspberry Pi pour les connaisseurs. Et en fait, il n'a pas besoin d'avoir énormément d'intelligence, cet ordinateur, parce qu'il va interroger un serveur distant. Comment ça se passe? Vous posez votre question, ça va être traduit, en tout cas analysé par des intelligences artificielles génératives, comme toutes celles qu'on utilise aujourd'hui très facilement. Voilà. Exactement. Et ensuite, ça va interroger une base de connaissances qui a été nourrie par les concepteurs de la machine sur l'œuvre du tableau. Et ça revient vers vous aussi en langage naturel. C'est toute la difficulté, c'est vraiment de vous parler comme si c'était vraiment le tableau qui vous répondait. Et alors, la magie de tout ça, c'est que ça prend 1 seconde et demie, tout ce processus, alors qu'avant, ça aurait pris des heures et beaucoup de demandes de calcul de serveurs. Donc, en fait, on entre dans un moment où on peut dire qu'on commence à avoir le sentiment de converser avec des objets, et là, en l'occurrence, avec une œuvre d'art. Je trouve que ça donne un petit coup de vieux quand même aux audioguides. Oui, l'audioguide, là, il est un peu enrichi. Ouais, C'est là. très Voilà. au-dessus. Parce que là, en plus, on est dans l'action. C'est nous qui posons nos propres questions. Ça se passe à Gand, en Belgique.